l'émission de l'assaut Matsukaze Bordeaux sur Radio Paul Bert. Bonjour à tous, 皆さんこんにちは。Bienvenue dans l'émission Banzai de l'association Matsukaze. À partir d'aujourd'hui, c'est 12e saison de l'émission です。イエーイ、おめでとうございます。Banzai だね。はい。Nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission consacrée à la culture japonaise. こんにちは、ケイコです。今日は、純子さんもいます。はい、よろしくお願いします。はい、そしてルドビックもいます。はい、よろしくお願いします。オードレーもいます。はい、よろしくお願いします。はい、そしてaujourd'hui on a accueilli Cornelia です。こんにちは。よろしくお願いします。いいね、ジャポね。よろしくお願いします。後でね、番組の最後でオノハーナンティビューでコーネリアよろしくお願いします。それじゃあルドビック、tu peux nous présenter l'association Matsukaze Bordeaux? Alors l'association Matsukaze est une association d'amitié franco-japonaise parrainée par l'ambassade du Japon en France et propose des activités autour de la culture japonaise comme l'aïkido, la calligraphie japonaise, la cérémonie du thé et les cours de japonais sur Bordeaux et sur Mérignac. Et on vous donnera un agenda en fin d'émission avec toutes les activités et les festivals qu'on prépare. Voilà. はい、ありがとうございます。じゃあ純子さん、de quoi parler aujourd'hui? プログラムはですね。Alors, tout d'abord, on aura le cours de japonais de Keiko. Nous verrons ensemble ce que signifie ittekimasu. Après, puis, on parlera ensuite des différences culturelles entre le Japon et la France. Aujourd'hui, c'est avec le furoshiki. C'est le tissu, la façon d'emballage. J'ai apporté quelques exemples ici. C'est très joli, magnifique tissu. Puis avec Audrey de Opus Sake Event, on va discuter du saké dans Kanpai, la rubrique culture de saké. Oui. Et après, on parlera ensuite de poisson de fugu. Ah là là. Oui, c'est le poisson, comment on dit? Poison. Mystérieux. Le poisson. Oui, poisson. Et en plus, c'est haut de gamme, quelque chose de haut de gamme. Après, nous interviewons Cornelia, excusez-moi, qui est une spécialiste de shibori, la teinture indigo japonais. Bonjour. Bonjour. Voilà, après, on va présenter des chansons japonaises, comme d'habitude. はい、ありがとうございます。じゃあね、je vous présente première chanson d'aujourd'hui。名前は負けないでって言います。ça veut dire que ne vous découragez pas. Interprété par Sakai Izumi. Cette chanson est sortie en 1993です。負けないで聞いてください。On va commencer les cours de japonais avec Keiko. はい、今日はね、行ってきます。行ってきます。Vous connaissez les salutations? 知ってる？コーネリア、tu as déjà entendu? J'ai déjà entendu. Au Japon, il existe des salutations bien particulières qu'on utilise en quittant la maison ou bien lorsque on y rentre. On revient. En France, qu'est-ce qu'on dit? En France, on rentre et on dit rien du tout. Quand on part, on dit... Il n'y a pas de mots. Non, mais il n'y a pas de mots comme ça. Bonne journée, tout quoi. Ou alors après, on peut dire quelque chose, bien sûr. Mais c'est pas comme au Japon. Voilà. Comme coucou. Oui, on va dire. Coucou, c'est moi, je suis rentrée. Je suis là. Oui, je suis rentrée. Et au Japon, la personne qui va sortir de la maison dit « ittekimasu ». « Ittekimasu ». Littéralement, j'y vais et je reviendrai. ですね。ittekimasu のitte vient du verbe ikimasu. Ikimasu signifiant aller. Et kimasu, ça vient du verbe kimasu qui signifie venir ou revenir. ですね。Pour répondre à quelqu'un qui dit ittekimasu, on répond itterashai. Itterashai. ですね。Une traduction de itterashai pourra être par et tu seras bienvenu de ton retour. Ittekimasu et itterashai. じゃあ、exemple. Vous écoutez la conversation. はい。あ、もう8時だ。Il est déjà 8 heures. 早くしないと遅刻するわよ。Si tu ne te dépêches pas, tu vas être en retard. はい。行ってきます。
Oui. Alors, j'y vais. いってらっしゃい。気をつけてね。Au revoir. Faites attention à toi. 行ってきますet いってらっしゃいですね。C'est très courant au Japon. Mais- Enfin, on dit toujours. Si on ne dit pas maman n'est pas contente. Ah oui, c'est Ouais, ça, oui, oui, bizarre, le fâche. ouais. Il manque quelque chose. いってらっしゃい。ね、怒られちゃうよね。 Oui, oui. で、pour retour de la maison, l'expression utilisée, ただいまですね。littéralement, je rentre maintenant. Et on répond おかえり。おかえりですね。ça veut dire bon retour et bienvenue à la maison. おかえり vient du verbe 帰ります。signifie rentrer. じゃあ、l'exemple de conversation. Tadaima. Bonsoir. おかえり。仕事大丈夫だった？ Bonsoir, ça a été le travail? でもちょっと疲れた。Oui, mais... Oui, mais je suis un peu fatiguée. そう、ゆっくり休んでね。Je vois. Repose-toi bien. そう、これがただいまへおかえりですね。はい。 Ouais. Mais j'ai dit bonsoir pour Tadaima. Mais si c'est le midi, on peut dire c'est bonjour ici. Ah. Oui. Bonsoir, c'est pour le soir quand on rentre le soir. Ouais, quand on après rentre le à la maison, on dit pas travail, konnichiwa, on dit pas bonjour, on dit Ah oui. Ouais, Tadaima. Tadaima, voilà, Tadaima. c'est ça. Tadaima. はい。Et voici le cours de japonais aujourd'hui. みんなも使ってください。 Alors maintenant, on va écouter la deuxième chanson qui s'appelle Akakiro no Kinmokuse. Mais ça veut dire Jinko en orange. Interprété par Fuji Fabric. Il est sorti en 2004. どうぞ。もしも過ぎ去るしあなたに全て伝えられるのならばそれは叶えられないと
Maintenant, on va commencer les différences culturelles entre le Japon et la France. Ouais, 今日はね、風呂敷を紹介します。Je vous présente le 風呂敷。Vous connaissez 風呂敷? Ah oui, c'est connu pour les gens qui connaissent un peu le Japon, oui, bien sûr. J'ai apporté quelques 風呂敷de la maison et Cornelia aussi, Oui. merci, elle a apporté de 風呂敷 Magnifique. De Kyoto, c'est ça? De Kyoto, voilà, Ouais. d'un artisan de Shibori qui m'a offert ce furoshiki. 綺麗ね、c'est le motif magnifique. prune, Oui, comme prune, Fleur de prunier, oui. prunierか。 Puis des jaunes très clairs avec des fleurs oranges au milieu Et blanches, et voilà. blanches Oui. à l'extérieur. Et d'un tissu très léger. Hein, C'est de la soie. C'est la soie. C'est la Oui, soie, parce voilà. que on en parlera tout à l'heure, mais les furoshiki de Kyoto, ils sont en soie. Ah, Après, les Oui. furoshiki, je crois que ça peut être dans différentes matières. Ça peut être Oui, du c'est coton, ça, un coton, en うん soie. これ、ça c'est coton だね。 Oui, Oui, Ça peut être coton. coton. これはナイロンですね。c'est beaucoup moins cher que un son だけど。 Oui, soie. そう。じゃあね、qu'est-ce que c'est le 風呂敷? C'est un tissu réutilisable servant à emballer ou transporter des biens et cadeaux. 包んでこう運んだりするのに便利なんですよね。Il est issu d'une tradition japonaise qui remonte à plus de 1200 ans. 古い歴史があります。C'est une technique l'emballage simple et efficace à l'aide d'un tissu de pliage et de nœud. こう結んだりして固定することができるんですけど、On peut faire un emballage cadeau chic et panier pique-nique improvisé ou un accessoire de mode décoratif. C'est très chic, élégant et surtout écologique. Oui, c'est ça. Pour ça, c'est la mode en ce moment. Après, le furoshiki japonais va au-delà de la simplicité d'utilisation. C'est une forme d'art. Si vous aimez l'esthétique traditionnelle japonaise, ces pièces de tissu disponibles dans une variété de tailles, de couleurs et de motifs sont des accessoires parfaits pour votre décoration intérieure. Et oui, parce qu'on s'en sert pour emballer, décorer, mais on peut aussi s'en servir pour décorer un mur, une Oui, c'est table. ça. Oui, ouais. c'est souvent, il y a des jolis dessins. Comme c'est des sur beaux le tissus, oui. Moi, Ouais. j'en mets par exemple sur le clavier de l'ordinateur ou l'écran pour pas que Ah ça oui. prenne la poussière. C'est Selon la bonne idée. saison, on peut changer. Oui. Ah, quand il fait très, très froid, on peut l'utiliser comme un foulard. Oui, effectivement. Moi, je m'en sers pour emballer mon kimono, né, pour l'aïkido. Ah oui, Aikido no oui, toki oui. ni. Moi aussi, j'utilise pour voyage. Oui. Au lieu de mettre des habits dans un sac, je mets dans un furoshiki. Ça protège. Oui, c'est ça. Oui. Et au Japon, quand on offre un cadeau qui est emballé dans un furoshiki, Oui. j'ai lu dans un livre, j'ai lu que la personne récupère son furoshiki après. Soなんです。 Oui, そう c'est ça. Est-ce que On ne c'est donne vrai? pas. Ah, ok, d'accord. On présente jusqu'à devant. Et, Jusqu'à comment ce on que tu dit? donnes à la personne. Voilà, tu donnes c'est à la ça. personne. Oui. Donc tu la laisses le déballer. Et non, c'est moi qui ouvre Ah, ok. devant Ok. quelqu'un. Après, on récupère le tissu. Ah, ok. Voilà. Oui. Inès, c'est bien ça. Alors qu'en France, quand on emballe dans un furoshiki, maintenant on donne, c'est comme du Oui, papier c'est- cadeau oui. écologique, réutilisable. Oui, c'est un cadeau aussi. Ça fait un beau cadeau en soi. Du coup, les avantages sont multiples. Hein. On s'en rend compte. Ils subliment vos cadeaux à la perfection tout en transmettant les valeurs du zéro déchet et d'écologie responsable grâce à son côté réutilisable. Ce qui est génial avec le furoshiki, c'est qu'entre le choix de couleurs, les motifs, les tissus, l'ornement, la façon de plier ou de nouer, les possibilités de création sont infinies pour rendre un cadeau unique. Et c'est pour ça que le furoshiki est considéré comme un véritable art au Japon, son pays d'origine donc, et qu'il a su traverser ses frontières. Moi, j'emballe des bouteilles de saké aussi. Et oui, il y a par beaucoup exemple, à de. Noël, C'est voilà, très sur les bien stands. pour emballer les bouteilles, oui. Ah oui, ça fait très chic. Ouais, c'est Tu très mets joli. juste, le petit Ouais, ouais. nœud en haut, ça fait une petite anse et tu peux prendre et promener ta bouteille de saké comme ça. Cornelia aussi, tu fais ton objet que tu as fait, tu
quand tu m'offres. Ah Tu oui, m'as oui, oui. offert, tiens. J'aime beaucoup emballer dans les furoshiki parce que c'est vrai que ça évite d'avoir du papier à jeter. Et puis quand c'est un joli tissu, ça fait toujours plaisir. Ça peut être réutilisé. Et, oui. Mais je J'aime garde bien, toujours le furoshiki que tu m'as offert c'est d'ailleurs. gentil. Ça fait plaisir. Je peux pas te le rendre. Je garde à la maison. À la française. Au tout début, les furoshiki étaient souvent ornés de blossons des riches Ah oui, familles. du blason. Ah, blason っていうの家紋 Kamon. っていうのかな en japonais. C'est un peu le logo Oui, de la c'est famille. vrai. Oui, Emblème il y a le de la logo. famille. Oui, oui, C'est chez un nous peu aussi, il y en avait la même chose. あるよね。うん。あるある。そうそう。Et puis, ils ont commencé à être décorés avec des motifs plus artistiques, représentant souvent des symboles de chance dans la culture japonaise. Oui, oui, on y trouve ainsi des grues, うん。 des fleurs en bougeons et des arbres à feuilles persistantes, considérés comme des symboles d'abondance et de bonheur. Oui, puis maintenant, on retrouve aussi des motifs comme des mangas, Oui, variés. par exemple, il y a Pikachu, il y a... ね、いろんな、そうそう、風呂敷もいろいろあるよね。なんだっけ、En ce moment, on fait comme... 猫とか、このね、猫。招き猫か。招き猫とか、ね、il y a plein de Oui. motifs. ね。 C'est libre en ce moment. うん。 Oui. C'est au siècle dernier qu'Insho Domoto, un grand artiste japonais, a donné ses lettres de noblesse au furoshiki. Issu de l'école de design textile de Nishijin à Kyoto, il a créé de nombreux motifs inspirés de l'art traditionnel japonais du Nihonga, représentant alors des paysages, la faune et la flore de son pays, tels que leur célèbre cerisier en fleurs. そうそうそう。でね、コマンプリエen 風呂敷、俊子さん知ってます？ Dans leur volonté de populariser le furoshiki au-delà de leurs frontières, le ministère de l'Environnement japonais a publié un guide très complet sur les pillages de furoshiki. C'est génial. Ouais, c'est génial. Hein. Oui, Et parce il y a beaucoup plein de- de, ouais, ouais, il y a oui, plein de façons de pliages, ouais. pliage. Oui, selon les objets que tu as besoin d'emballer, forcément, c'est pas la même forme. Voilà, c'est ça. Et oui. Ouais, mais je ne peux pas tout expliquer, mais il y a des noms de pliage. Par exemple, Otsukai Tsutsumi, ça veut dire l'emballage basique. Après, Yotsumusubi, c'est l'emballage à 4 nœuds. Après, Oui, il y oui, en a beaucoup, ouais. pour mettre de pastèque, par exemple, Suika Tsutsumi. C'est Et- l'emballage pour transporter des melons, de pastèque. Et Oui, il y a Katake ce spécial. Fukuro, l'emballage besace qui est très utilisé par les anciens voleurs de l'époque Edo. Ok. Hop, pour emporter sur le dos. né. Il y a Oui, l'emballage sac à main, je vois. oui, oui, il y a... Bukuro. Ah oui, Tesage Bukuro aussi, Ouais. c'est comme le sac, comment on dit, éco bag. Ok, comme tote Oui, bag. tote bag. Bon, ça fait pas la même forme forcément, puisque... Mais il y a des tailles différentes, j'imagine, selon ce que tu as besoin d'emballer. Il y en a des très grands Ah, et des oui, plus petits, c'est oui, ça? oui, c'est ça. Il y a plusieurs tailles, petit, moyen, grand. C'est Oui, cool. ça dépend ce qu'on met dedans. J'imagine qu'il y a des tutos aussi qu'on peut trouver sur Internet. pour Ouais, sur arriver à Internet, on peut plier. trouver toutes les manières de plier et d'utiliser le furoshiki selon l'objet, selon le cadeau qu'on veut faire. Il y a pas mal de choses. On peut Ah oui, regarder ça. oui, Ouais. oui. Tu en crées, toi, Cornelia, du coup, des furoshiki? Oui, j'en crée. Et aussi, ce que je voulais dire aussi, c'est, je crois que c'est le nœud en fait qui est très important dans le furoshiki. En fait, c'est un nœud de base qu'il faut maîtriser. En fait, il faut plier, faut croiser les pointes de tissu Oui. et entourer d'un côté, et ensuite on part dans l'autre sens pour que ça fasse un nœud très très joli. En fait, le but c'est de pas faire un nœud n'importe comment, mais que ce soit un joli nœud. Oui, ça, joli. oui, il Oui. faut C'est que de ce toute soit façon comme les joli. ceintures de kimono. Exactement, aussi, oui. faut que le nœud soit bien Très beau, plat, voilà. enfin, Oui. et toujours dans le nœud, voilà, faut pas faire un nœud n'importe comment. Voilà, la manière la plus écologique et la plus artistique de faire un emballage. Né, le Oui, furoshiki. Oui. Merci, tout à fait. Alors maintenant, on va présenter la troisième chanson.
et interprété par Lad Wimps. Je pense qu'on a déjà diffusé plusieurs chansons de Lad Wimps, mais cette fois-ci, je veux bien présenter September San, et ça veut dire septembre, interprété 2006. Alors, on va écouter cette chanson. Yoroshiku onegaishimasu. 「
maintenant, 乾杯 la rubrique culture du saké par Audrey. Konnichiwa les Japan lovers. Genki. Konnichiwa. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Keiro no Hi, la journée du respect pour les personnes âgées. Il s'agit d'une fête nationale annuelle qui a lieu le 3e lundi du mois de septembre. Vous connaissez, a priori? もちろんね、au Japon, souvent les enfants offrent une carte Oui, aux des grands-parents, cadeaux, mes petits cadeaux. Oui, j'ai habité avec mes grands-parents, donc chaque fois, j'ai fabriqué quelque chose. Katatakike. Ah, c'est ticket Génial. de massage. Voilà. Génial. Oui. Alors avant de s'appeler Keiro no Hi, cet événement s'appelait Toshiyori no Hi et se célébrait tous les 15 septembre. Dans le cadre de cet événement, donc vous l'avez dit, lorsqu'une personne atteint les 100 ans, elle se voit recevoir une coupe à saké en argent. Vous saviez ça? Ça vous disait rien? Faut atteindre 100 ans déjà. Parce que vous n'avez pas 100 ans. Mais si vos grands-parents n'ont pas encore 100 ans, n'attendez pas. Selon la tradition, il est apprécié ce jour-là de leur avoir écrit une gentille lettre et de leur rendre visite. Une bonne occasion pour leur exprimer à quel point vous les respectez et vous les aimez, bien entendu. Après, la tradition ne dit pas s'ils boivent du saké dans cette merveilleuse coupe en argent. Mais du coup, j'ai voulu vous trouver quelques références de bouteilles de saké dites silver, donc argent, comme la jolie couleur de cheveux de nos seniors. Alors, on part chez Ozeki. Vous avez le Ozeki Sake Silver. C'est un futsushu, donc un saké de table, facile à boire, de frais à chaud, et il se marie facilement comme les sakés d'izakaya. Il sera simple et facile pour la découverte. Ensuite, nous partons aux États-Unis où il existe une marque atypique. Est-ce que vous connaissez Taiku? Alors, dans cette maison, vous trouverez Taiku Sake Silver, un junmai, et la marque Taiku a été créée par 2 étudiants américains. En revanche, les sakés sont fabriqués au Japon. Mais ce qui les démarque, c'est que ces sakés sont appréciés par de grandes stars comme Leonardo DiCaprio, J'achèterai pas ça. Jamie Foxx ou encore Rosario Dawson. On peut également voir ces bouteilles élégantes à Hollywood, dans pas mal de clips vidéo, mais aussi dans des séries télévisées comme Desperate Housewives ou How I Met Your Mother. Ouais, mais alors, moi juste, je voudrais dire un petit mot. Jamais je n'achèterai du saké américain, hein, parce que le saké c'est japonais. Mais il est fait au Japon. Oui, mais Ludo. c'est pas grave. C'est pas grave. Peut-être c'est bon, hein? Bon, alors ce saké frais et léger avec des notes subtiles de fleurs et de fruits comme la poire et assez facile aussi à boire. Mais malgré cette réputation, voilà, vous pouvez le boire en toute simplicité, Ludovic, pas de problème. Bon, faut goûter après. Oui, oui. Et on monte d'un cran avec la maison Konishi et le Konishi Silver Sake, un ginjo. Parfait pour commencer à découvrir le saké également, mais avec davantage d'aromatiques. Konishi est l'une des plus anciennes brasseries de saké au Japon, dont l'histoire familiale remonte à 1550. Ils en sont aujourd'hui à la 15e génération de brasseurs. Selon les accords recommandés, vous pourrez l'apprécier avec de la volaille, des asperges blanches, chose qui est compliquée avec du vin, vous le savez, du concombre, pareil, des huîtres ou encore des poissons blancs et crustacés. Donc si vous avez envie de découvrir et goûter du bon saké ou d'organiser cette découverte avec vos proches aux papilles curieuses et gourmandes, n'hésitez pas à me contacter pour vivre l'expérience dans Bordeaux ou alentour, en pleine nature, pour une fête, un mariage ou une cérémonie. En attendant la prochaine émission, racontez-moi vos tests sur oplus-sake-event.com. Les amis, vous le savez, consommez avec modération. Et dewa minasan, kanpai! はい、それではね、on va écouter une autre chanson japonaise qui s'appelle Sarai, interprétée par Kayama Yuzo et Tanimura Shinji. Elle est sortie en 1992. Kayama Yuzo, il est un grand acteur du Japon. Et 知ってる？知ってるよね。で、Tanimura Shinji は、il est grand chanteur et compositeur du Japon. Ils ont maintenant 41
80点ちょっともうおじいちゃんだね敬老の日の人かなみたいな Oui, c'est ça. そうだよねそうだね Ils sont très connus うん au Japon. そうで、cette chanson est très bien connue avec un événement de la télévision comme Téléthon de la France、うんで、dans cette émission on récolte le don pour aider les gens handicapés、ね、でcette émission diffuse le dernier week-end d'août chaque année、うんでcette chanson Sarai est chantée à la fin de la diffusion par tous les grands présentateurs et grands chanteurs です。ではサライ聞いてください。捨てきれずにふるさとを捨てた穏やかな春の日差しが揺れる小さな駅別れより悲しみより憧れは強く寂しさと背中合わせの一人きりの旅立ち動き始めた汽車の窓辺を流れてゆく景色だけをじっと見ていた桜吹雪のさらいの空は悲しいほど青く澄んで胸が震えた恋をして恋に破れ眠れずに過ごすアパートの窓ガラス越し見てた夜空の星この街で夢を追うならもう少し強くならなけりゃ時の流れに負けてしまいそうで動き始めた朝の街角人の群れに埋もれながら空を見上げた桜吹雪のさらいの空へ流れてゆく白い雲に胸が震えた離れれば離れるほどなおさらに募るこの想い忘れられずに開く古いアルバム若い日の父と母に包まれて過ぎた柔らかな
なぞりながら生きるまぶた閉じれば浮かぶ景色が迷いながらいつか帰る愛のふるさと桜吹雪のさらいの空へいつか帰るその時まで夢は捨てないまぶた閉じれば浮かぶ景色が迷いながらいつか帰る愛のふるさと桜吹雪のさらいの空へいつか帰るいつか帰るきっと帰るからAlors maintenant, on parle de fugu. Le fugu, vous connaissez Oui. J'en ai mangé, mais poisson globe, c'est en français. Un poisson haut de gamme consommé tout au long de l'année au Japon. C'est un poisson toxique et qui ne peut être servi au Japon que dans les restaurants disposant d'un maître fugu qualifié. ちゃんと資格を持った人しかそうですね。さばけないね。Il existe 35 variétés de fugu qui peuplent les mers autour du Japon. Plusieurs espèces de fugu sont extrêmement toxiques. 怖い怖い。22 variétés de fugu sont consommées au Japon. そんなにあるんだね。22. Ne. La toxine présente dans le fugu serait 1000 fois plus puissante que le Le cyanure, ouais. Quoi? C'est très fort. Et il n'existe pas de remède, hein, c'est-à-dire que si on absorbe le poison, c'est fini. Ah, c'est fini? Non, il n'y a aucune possibilité. Ah, ça, je ne savais pas. Oui. C'est pas développé pour ça. Dans ce cas, on dit sayonara. Sayonara. ouais. Après, le fugu est reconnu dans le monde entier comme étant un poisson mortel. Mais au Japon, on peut le consommer en toute sécurité avec l'esprit tranquille. Alors, il faut dire que Junko, tu dis ça parce que dans ta famille... Ah oui, c'est ça. Mais... Mes frères, ils sont poissonniers. Donc, ils ont la licence. Ils ont la licence, il faut une licence. Hein. Tu es confiante. Voilà, c'est ça. J'ai déjà mangé. Et tu es là. Donc ça va. Voilà. Après, mais cela est possible grâce au gouvernement japonais qui gère un système de formation des maîtres fugu. C'est sérieux. Oui, c'est ça. Oui, il faut apprendre comment extraire. Oui, c'est ça. Après, on peut manger dans un restaurant japonais en toute sécurité. C'est que voilà, mais il faut bien choisir le restaurant. Hein. Oui, c'est ça. Voilà. Bien regarder qu'il soit qualifié, certifié. Après, mais déjà, c'est le poisson haut de gamme, donc on ne peut pas trouver partout. Il faut choisir le restaurant. Oui, puis c'est assez cher. Oui, un peu cher. C'est cher et raffiné. Alors, lors de la préparation du fugu, le maître retire les parties empoisonnées et
utilise beaucoup d'eau pour laver le sang et le sang de la chair. Il y a généralement plus de parties éliminées que de parties comestibles, malheureusement. Et la découpe de la chair nécessite du temps et des efforts, avec une petite goutte de sueur, j'imagine, sur le front. Une fois la toxine retirée, le maître coupe la chair en fines tranches avec un couteau et les dispose sur une assiette. Ce plat est alors appelé tessa ou sashimi de fugu. Et c'est très très bon. Ah, et puis c'est magnifique Et la avec présentation. ça, un saké sec. Oui, plutôt, on disait, un karakuchi. Un karakuchi avec quelque chose de une eau léger très pour laisser pure, la place. un goût très subtil, se marierait très bien. Oui, il a très envie, il a faim déjà, ça y est, Ludovic. Alors la disposition dans l'assiette, c'est magnifique, on dirait une fleur, et on peut voir la décoration de l'assiette à travers la chair, tellement c'est fin et transparent. Le fugu est riche en collagène, parce que les Japonais adorent le collagène, et plein de fibres. On peut apprécier sa délicieuse saveur grâce aux méthodes de préparation créatives des maîtres fugu, donc on le disait, qualifiés et certifiés. Ouais, mais une fois les parties toxiques du fugu retirées durant la phase de préparation, la loi demande de les conserver dans un récipient de stockage spécial. Ah ouais. Oui, et verrouillable. Ah ouais. Oui, pas c'est qu'on ça. puisse, utiliser le poison. Faire des crimes. Puis de les brûler ou de les éliminer selon une autre méthode. Il faut pas rigoler avec ça. Ah oui, non, ça rigole pas du tout. Si c'est 1000 fois plus puissant que le cyanure, qu'il n'y a pas de remède, c'est donc instantané. il faut bien éliminer le poison. Est-ce qu'il y a des gens qui sont morts déjà dans les restaurants? Ah oui. Dans les restaurants? Non, mais pas dans les restaurants, oui, mais dans les restaurants, restaurants non certifiés. Non certifiés. Mauvaise pub. En fait, il y a eu chaque année, il y a des gens qui meurent parce qu'il y a des gens qui essaient par eux-mêmes ou des gens qui ne sont pas certifiés et qui le font mal. Oui. Et donc, ça arrive des accidents régulièrement, bien sûr. Ah oui, parce qu'il Bien faut sûr. que si le poison touche à peine la chair, c'est fini, quoi. C'est contaminé et donc c'est empoisonné. Ah oui. Et, c'est quelle couleur, du coup, Keiko, Blanche. les tranches de fugu? 白いよね。elles les sont tranches. blanches, oui. そうそう、Ouais. blanche です。Les tranches de fugu sont de couleur blanche. Et on un goût léger, すごい軽くてrafraîchissant. Servi en sashimi, le fugu présente une texture ferme et une douce saveur qui se dévoile dans la bouche au fur et à mesure que l'on mange. Pour mieux apprécier ce mets, on trempe les tranches dans le ponzu, sauce de soja mélangée à jus de agrumes. Il faut dire que ça coûte plus d'une centaine d'euros quand même, un plat de sashimi de fugu. Ouais. Oui, à peu près. Ouais, c'est très cher. Entre 50 100 euros au moins cher. 3eurosぐらいするのか。 Je n'ai jamais commandé au restaurant. そうそうそう。 Je peux le manger à la maison. あ、すごいね。 Alors du coup, et sauce ponzu, on se disait, donc c'est la sauce soja avec les agrumes. Et il y a quoi d'autre à côté? あとはcible hachée bien Ah oui, fraîche とか、そうね。あとハリジャポネ大根ハペかな。大根おろしね。あとなんかピーマン、なんていうんだっけ。七味だね。 Avec chimi, avec daikon orochi, avec un peu de ponzu, c'est parfait. Ah ouais, je vois à tes Oui. yeux. Oui. Ça a l'air pas Il a Alors le fugu peut également être servi différemment, par exemple en ragoût, afin de déguster la chair bien tendre dans une bouillie de riz assaisonnée, permettant d'en apprécier toute la saveur dans le bouillon, ou encore frit avec une pâte croustillante à l'extérieur et la chair bien juteuse à l'intérieur. On commence à avoir faim. On mange aussi la peau, on ne la jette pas, comme souvent dans les plats japonais, on ne gâche pas. Et celle-ci est apparemment alors gélatineuse, mais savoureuse, avec une texture ferme et croquante. Elle est brièvement bouillie puis plongée dans du ponzu, donc la sauce qu'on vient de décrire, avant d'être consommée. Vous avez goûté cette version, vous, de la Non. recette Non. du fugu? Non. Non, Et toi, j'ai jamais fait cette version. Junko, à la maison? Bouillie ou Mais en friture, comme ça? nabe, on la mange fugu en nabe. nabe, ouais. Ah, ok. En hiver, En oui, c'est bouillon. vrai qu'on a fait C'est un genre de nabe. bouillon au feu, ouais, c'est très Oui. bon aussi. Mais C'est bon, nabe maintenant, comme ouais. le goût est très fin, et si on fait nabe, vraiment, Ouais, c'est le goût dommage. d'un peu ponzu.
Ouais, c'est Oui, un ok, peu- ça Oui. prend le goût de la sauce dans lequel tu trempes, c'est ça. du coup. Oui, Ok. oui. Après, il y a La laitance. laitance. Ah oui. Ouais. Oui, dans le fugu, la laitance de fugu présente une saveur épaisse et crémeuse. Mhm. Ça, c'est bon. Ah oui. Vraiment, Ah. oui, c'est crémeuse. Elle est consommée grillée ou en tempura. Ah. Oui, Ok. tempura. Ah, ça, c'est bon. Avec un peu de sel, c'est super. Ouais, ça va bien. Mais la laitance de fugu marinée fermentée dans du son de riz Mhm. offre un goût salé extrêmement savoureux. Mm. Ouais. Les nageoires de fugu, mais ça c'est fugu hire. Oui, Ah oui, ça ok. c'est l'autre chose, pardon. Elles sont séchées, et fugu hire desu ne. Fugu hire, sont séchées et légèrement grillées, puis plongées dans un saké pour faire du hirezake. Ah, Et ça, oui, je saké connaissais de pas. nageoire, ça, oui. Oui, 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 c'est ça. Oui. Cette boisson permet de profiter de toute la saveur du bouillon de fugu. Mm. C'est hiver. Ah. Oui, Donc, ça m'étonne hiver, pas, ouais. Pour Shogatsu, par exemple, pour Nouvel An, Ok. on fait fugu hire parce que c'est quelque chose d'un peu spécial. Et oui, c'est Oui, clair. Ouais. Et c'est déjà, il- régional Ah, ça c'est Parce que moi, j'en ai régional, vu beaucoup à fugu hire, Fukuoka, des Fukuoka. panneaux vraiment pour des restaurants de fugu. Oui. Et vous en avez vu partout ailleurs? Oui, c'est mais- national, En fait, quoi. c'est des Oui. restaurants dans lesquels tu rentres, mais tu ne ressors pas. D'accord, parce ce qu'il faut préciser, voilà, c'est que si on reçoit un petit peu trop de poison du fugu, au bout de 3 heures, voilà, les premiers symptômes de paralysie, d'étouffement gagnent, et là, c'est terminé. Voilà, et donc il suffit d'une simple petite dose, hein. Oui. Et il y a certains restaurants de très haut niveau où le client peut demander au chef de mettre une infime dose, de laisser une infime dose dans le poisson qui va lui permettre de sentir légèrement les picotements, etc. Oui. Les effets, et ensuite sans avoir Oui. d'impact, hein. Ouais, ouais. Ah, Donc là, il faut avoir vraiment confiance dans le Ah oui. chef, mais ça existe. Ouais. Je pense que c'est illégal, mais Ah oui, comme oui, c'est bon, c'est légal. Ouais. C'est pour l'adrénaline. Travailler. là. Et il y a aussi, par exemple, parfois, il y en a même qui demandent le foie du oui, fugu. foie de fugu. Mais comment ils font, c'est tu dangereux Ah, aussi. c'est hyper dangereux. C'est très dangereux. Et d'ailleurs, il y a un très grand acteur de kabuki, c'est Il ne faut pas dire, attention. le nom Mitsugoro Bando, non mais qui est oui, décédé qui de est ça décédé, donc en ça va. 1975. Hein, qui est décédé, ça, né Oui, oui, ça va, C'est dommage, il n'est pas là. Shogunai. ちょっとラテットでコーネリアが C'est que, en fait, au début, ça m'a mis l'eau à la bouche, mais là, j'ai un peu moins faim. On est redescendu, hein, merci Ludovic. Je vous en prie. On était baignés dans le saké avec les nageoires là. Ici, là, bon. dans la ville de Shimonoseki, dans la préfecture de Yamaguchi, Yamaguchi-ken, les gens désignent le fugu par un nom différent. Il l'appelle fuku et il considère ce poisson comme un symbole de bonheur, bonne fortune. En effet, en japonais, le mot fuku signifiant bonheur. Et on comprend bien cette analogie. Les Japonais adorent le fugu. Voilà. Et le pire est le meilleur. そうだね。さあ、じゃあmaintenant on écoute une autre chanson qui s'appelle 形 interprété 修吾徳丸です。聞いてください。「
れてしまう前に形をとどめて変えずにその道で待ってる待ってるMaintenant, c'est interview de Cornelia. Konnichiwa. Aujourd'hui, on a accueilli Cornelia Budmanschol. Bonjour Cornelia. Bonjour Oui, Keiko. bienvenue, Bonjour tout le monde. Hi, nous sommes très heureux de te recevoir dans l'émission Banzai de l'association Matsukaze Bordeaux sur Radio Pôle Vert. Et tu es artiste textile passionné de shibori et de teinture nature à bagel. Oui, Ne? c'est ça. Oui. Je voulais te demander, Konnichiwa, c'est ta marque de... Konnichiwa, en fait, c'est le nom que j'ai donné à mon site internet et à mon pseudo Instagram. Parce qu'en fait, mon prénom, c'est Cornelia. Et Connie, c'était mon petit nom quand j'étais en Allemagne, parce que je suis née en Allemagne, j'ai grandi là-bas. Donc, mes amis m'appellent Connie. Et Shiva, parce que c'est le dieu du yoga. Je pratique beaucoup le yoga. Et Konnichiwa, du coup, ça faisait un peu Konnichiwa, ça faisait un jeu de mots. Donc, voilà, c'est pour ça. J'ai choisi ce nom-là. J'ai pensé, tu t'es trompé de konnichiwa, c'est pas ça, non? C'est un jeu de mots. Ah, d'accord. Voilà. Ok. So, qu'est-ce que c'est shibori? Shibori, ça vient du verbe shiboru, signifie presser, non? Oui, c'est ça, presser. On trouve aussi sur les bouteilles de bière la pression shibori. Ichiban shibori. Bonne remarque. Par Kirin. On comprend mieux. Voilà. Ça parlera peut-être plus à certains que le textile. Mais en tout cas, le shibori, en fait, c'est une technique ancestrale japonaise de teinture par réserve. Ça remonte au 7e siècle. Et on la retrouve aussi sous d'autres formes similaires, par exemple en Inde ou en Afrique. Dans d'autres parties du monde, c'est appelé tie and dye. Et le shibori, en fait, c'est donc la technique japonaise qui consiste à créer des motifs avec des tissus. Et en fait, on comprime le tissu de différentes manières, en le pliant, en le serrant, en ligaturant, en le cousant. En fait, on crée des endroits très, très serrés sur le tissu. Et ensuite, on le plonge dans la teinture. Et du coup, il y a des zones qui sont hyper serrées. Donc, la teinture, elle ne peut pas pénétrer partout. Et une fois qu'on a fini de teindre, on sort le tissu de la teinture. On ouvre les réserves. Donc, on découle les petits points de couture. On défait les plaques et les ligatures. Et là, il y a le motif qui apparaît, en fait. Les zones blanches qui restent, c'est ça qui crée le motif. C'est ça, le shibori. C'est toujours surprise. Oui. Il y a beaucoup de surprises dans le shibori. Oui. Comment as-tu commencé le shibori? Alors, j'ai découvert le shibori en 2020 lors d'un petit atelier de teinture naturelle que j'ai fait à Bordeaux. Et donc, du coup, ça m'a beaucoup attirée. Et ensuite, j'ai commencé plus sérieusement en 2021 en suivant une formation avec une artiste de shibori anglaise qui s'appelle Jane Callender et qui proposait en fait une formation via Zoom pendant 3 mois. Donc, j'ai fait la formation avec elle. Et puis ensuite, j'ai énormément expérimenté et appris en autodidacte avec des livres et en pratiquant le plus possible dès que j'ai un petit moment, c'est shibori. Il faut dire que tu es passionnée. Ah oui, ça on peut le dire, oui. C'est vraiment ma passion. Et d'ailleurs, on est tous habillés en bleu aujourd'hui, hein. C'est Oui. magnifique, ils ont tous mis leur AO. Oui. J'ai un t-shirt que Cornelia m'a offert. Magnifique. Arigato. Et comment fonctionne la teinture à indigo? Alors, la teinture à l'indigo,
C'est un petit peu compliqué, il y a un petit peu de chimie aussi. Je vais essayer de vous l'expliquer comme assez simplement pour pas vous perdre en cours de route. En fait, la teinture à l'indigo, c'est une teinture à froid. Donc, il y a beaucoup de teintures, en fait, on prend du pigment, on le fait chauffer dans de l'eau, ça peut se dissoudre dans l'eau et ensuite, on peut, après une préparation du tissu qu'on appelle mordonçage, on peut teindre le tissu. L'indigo, c'est complètement différent. En fait, c'est une teinture à froid. Donc, on fait ce qu'on appelle, on monte une cuve d'indigo dans laquelle interviennent plusieurs ingrédients. Je ne vais pas rentrer dans les détails, sinon ça va être trop compliqué. Enfin, il faut créer certaines conditions qui permettent de dissoudre le pigment d'indigo et permettre à la teinture en fait, de s'accrocher sur le tissu. Et ensuite, donc, on plonge le tissu dans la cuve d'indigo et c'est lorsqu'on le ressort en fait, au contact de l'air qu'il y a une réaction qui se fait avec l'oxygène qui est dans l'air et qui révèle la couleur bleue de l'indigo. Parce qu'en fait, le jus dans la cuve qu'on a préparé pour créer les conditions idéales pour la teinture, il est vert ou jaune. Parce qu'en fait, il y a pas, on a retiré l'oxygène à l'intérieur de ce liquide et quand on plonge le tissu dedans, la teinture, le pigment peut s'accrocher sur le tissu et c'est en sortant le tissu de la cuve que ça devient bleu. Donc on a d'abord un bleu clair. C'est chimie, c'est un peu de la chimie. C'est complètement magique et addictif. Et donc on a d'abord un bleu clair. Ensuite on replonge le tissu dans la cuve, on le ressort, on le laisse oxygéner et on a un bleu un petit peu plus foncé parce qu'en fait il y a comme une superposition de couches de pigments qui permet d'obtenir des tons de plus en plus foncés. Donc si on veut obtenir un bleu vraiment foncé, il faut le plonger de très nombreuses fois dans la cuve. Par exemple, 10 fois ou 20 fois. 10 fois, 15 fois. Oui. Suivant le bleu que tu veux obtenir. Exactement, oui. Après, bien sûr, il y a aussi une question de concentration de pigments dans la cuve. Aussi, c'est une cuve qui est très jeune et dynamique, on va dire. Aussi, c'est une cuve qui a déjà beaucoup servi, où il y a déjà beaucoup de pigments qui a été utilisé pour teindre. Ça va donner des tons plus clairs. Il y a plusieurs paramètres, en fait, qui entrent en jeu dans la teinture indigo. Ah oui, c'est intéressant. Donc, il faudrait changer de cuve si tu veux avoir des bleus très vifs et il faut changer de cuve régulièrement. Non, pas forcément, parce qu'on peut la raviver, on peut la nourrir. Il faut d'ailleurs, ça demande un vrai entretien quotidien et quand elle commence à faiblir, on peut rajouter du pigment, mais en suivant certaines procédures quand même pour recréer les bonnes conditions pour que le pigment d'indigo puisse se dissoudre dans le liquide et permettre de teindre. D'accord. Et quelle est ta formation dans l'art? Alors, j'ai pas vraiment une grande formation dans l'art. J'ai fait une année préparatoire à l'école de Beaux-Arts de Montpellier, mais sinon, j'ai une formation, j'ai un brevet de technicien en couture sur mesure que j'ai fait dans une école de haute couture à Paris. Donc, j'ai pas mal travaillé dans le textile au début de ma carrière professionnelle. Et par contre, par la suite, j'ai repris des études de traduction et je suis aujourd'hui traductrice, en fait. C'est mon métier principal. Donc, le shibori, pour moi, c'est la passion. Mais voilà, je suis aussi traductrice. J'ai un double parcours, on va dire. D'accord. Qu'est-ce que tu préfères dans l'art du shibori? Alors ça, c'est une vaste question. Qu'est-ce que je préfère dans l'art du shibori? Est-ce qu'il y a un moment pour toi qui est plus il y a le moment, bien sûr, autre. le moment de l'ouverture qui est magique, mais il y a aussi tout le chemin pour y parvenir. En fait, je pense que j'ai un caractère, je suis peut-être un peu perfectionniste, et je pense que dans le shibori, en fait, on peut essayer de s'approcher d'une idée qu'on a à la base. On peut essayer de
de faire un maximum pour maîtriser les choses et maîtriser les éléments qu'on utilise aussi. Bon, moi, je travaille uniquement avec des teintures naturelles. Donc, travailler avec la nature, travailler avec des plantes, ça fait qu'il y a des choses qui nous échappent quand même. Donc, il faut rester... C'est ça, il y a de l'aléatoire. Il faut rester très humble, en fait, tout au long du processus. Donc ça, j'aime beaucoup en fait cette démarche presque méditative en fait pour aller de l'idée à la réalisation et comme tu disais aussi, le moment de l'ouverture du shibori, c'est magique parce qu'il y a toujours des surprises quoi. Ouais. J'adore parce qu'on ouvre, on découvre et ça correspond pas toujours exactement à ce qu'on imaginait, mais après, au début, même on peut se dire « Ah, il y a un défaut », mais finalement, en regardant encore et toujours, on se dit... Enfin, on commence à aimer, on commence à l'aimer, à l'accepter, et voilà. Je pense qu'il y a... Il y a une dimension, pour moi, il y a une dimension méditative et presque philosophique aussi dans le shibori. Je ne fais pas ça uniquement pour obtenir un résultat, un produit à vendre. Voilà. Oui, d'accord. Ouais. Oui, mais comment tu choisis les motifs des shibori par rapport... Alors, en général, en fait, les personnes qui me connaissent ou peut-être celles qui vont avoir envie de découvrir ce que je fais vont voir que mes motifs ne sont pas... même si la technique du shibori est une technique traditionnelle japonaise, moi, mes motifs ne sont pas forcément traditionnellement japonais. En fait, c'est souvent... Enfin, généralement, je ne me cherche pas à faire un motif en particulier, c'est plutôt les idées en fait qui viennent à moi, qui s'imposent à moi et je me dis tiens, j'ai envie de faire ça. Bon, moi j'aime beaucoup travailler sur les mandalas parce que je trouve qu'il y a quelque chose de méditatif aussi dans les mandalas. Donc voilà, mais par contre ça m'arrive aussi de faire des recherches sur les motifs traditionnels japonais et ensuite d'essayer de les reproduire en shibori. Mais souvent, les idées me viennent comme ça et puis j'ai envie de faire et je fais. D'accord. Qu'est-ce que c'est pour toi un beau shibori? Alors ça, c'est une question vraiment très difficile, Keiko. C'est un peu comme si je te demandais qu'est-ce que c'est pour toi un beau tableau dans un musée, quoi. Je pense que c'est une question de feeling, de sensibilité. Et voilà, je pense qu'il y a des choses quand on regarde une œuvre d'art ou même une pièce artisanale, je pense qu'il y a des choses qui nous parlent, avec lesquelles on accroche. Et voilà, moi j'aime beaucoup les choses qui sont un petit peu originales et qui sont faites avec amour. Après, il y a pas, je peux pas trop généraliser en fait. Après, on a entendu que tu es allé au Japon récemment pour une émission de télévision japonaise. Tu peux en parler? Oui, alors ça c'est vraiment une aventure incroyable qui m'est arrivée récemment. Donc, en fait, fin juin, j'ai été contactée par une chaîne de télévision japonaise qui m'a découvert via mon Instagram et mon site internet et qui m'a demandé s'il pouvait venir chez moi à Bègles pour faire un petit reportage sur mon travail de shibori. Donc au début je me suis dit mais c'est un canular, voilà. Je pensais jamais qu'un truc comme ça pourrait m'arriver, mais en fait en regardant rapidement j'ai vu que non, c'était du sérieux. Donc ils sont venus à Bègles pendant 3 jours, ils ont filmé en long, en large, en travers ma vie, mon shibori et tout. Et en fait, c'est pour une émission japonaise qui est apparemment très populaire au Japon et qui s'appelle Nippon Nikitai, donc Welcome to Japan. Donc le concept de l'émission, c'est de présenter des gens du monde entier qui sont passionnés du Japon et qui pratiquent un art ou alors la cuisine ou quelque chose par rapport au Japon. Et donc ensuite, parfois, il y a des personnes qui sont invitées au Japon pour réaliser ces rêves. Donc voilà, moi, je me suis dit, c'est super qu'ils viennent présenter une Française ou une Franco-Allemande qui fait du shibori à l'autre bout du monde. Mais jamais j'aurais cru que ça irait plus loin. Donc ils sont venus pendant 3 jours et ils sont repartis. Et 4 jours plus tard, ça sonne à la porte, j'ouvre et là, je vois
la caméra braquée sur moi. J'ouvre le portail et là, ils me tendent une invitation. Welcome to Japan. Et ils me disent, vous partez dans 6 jours. Voilà, donc j'ai eu tout juste le temps de faire mes valises, de trouver des cadeaux et tout. Parce que donc le concept, c'était de me présenter à des artisans au Japon et de pratiquer le shibori là-bas, de découvrir des nouvelles techniques, etc. Et donc, je suis partie au Japon dans ce contexte-là et tout mon séjour a été filmé là-bas. Je suis partie pendant 12 jours. C'est extraordinaire. Quel cadeau. Fantastique. Oui. どうだったça se passe comment tu es allée à Kyoto Je suis allée à Kyoto, exactement. J'ai été accueillie par le directeur du musée du Shibori à Kyoto, qui m'a présenté tout le musée et tout. Et dès le lendemain, en fait, on est partis ensemble. Il est venu avec moi pour me présenter à 4 artisans différents qui travaillent dans le shibori. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le shibori japonais, c'est pas une personne qui fait tout de A à Z. Parce que moi, ici, je fais tout, du dessin, du motif, jusqu'à la teinture. Au Japon, chaque artisan a sa spécialité. Donc, j'ai rencontré différents artisans. Un premier qui fait les pochoirs pour dessiner les motifs. Ensuite, 2 personnes qui s'occupent des coutures, des ligatures et qui font aussi le kanoko shibori, qui est une technique spéciale, spécifique de Kyoto. Et enfin, un 4e artisan qui est teinturier. Donc là, c'était pas de la teinture naturelle, mais c'était quand même super intéressant à voir parce que c'est quelqu'un qui maîtrise à la perfection son métier. On peut lui montrer une couleur et il va la reproduire parfaitement. Et tout ça sans peser les ingrédients ou quoi, il fait tout au pif et c'est vraiment, vraiment impressionnant. Donc ça, c'est ces 4 artisans-là. Et ensuite, on est parti dans le nord de Kyoto pour découvrir également la culture de la fleur d'Aobana, qui est une fleur... vous connaissez Aobana? Toi, Keiko, qui fait la calligraphie, peut-être... C'est fleur jaune. Bleue. La fleur bleue. C'est une fleur bleue et en fait, on utilise les pétales, on presse les pétales pour récupérer une encre qui est très délibile en fait. Elle s'efface très facilement dans l'eau. Donc ça servait traditionnellement pour prédessiner les motifs des shibori. Et par contre, aujourd'hui, il n'y a plus que 3 producteurs d'Aobana au Japon parce que ça a été remplacé par l'encre d'Aobana synthétique. Voilà. Et il était gentil. Ils étaient tous mais adorables, mais c'est le Japon. Je manque de mots, franchement, mais c'était incroyable. Mais je pense que les artisans japonais, ils sont têtus, ils sont un peu fermés. Pas du tout. Ils étaient drôles, pleins d'humour. Et d'ailleurs, ça fait partie aussi de l'émission. Il y a toujours une soirée à l'izakaya. Donc voilà, c'était la fête. Ils ont bu. Ils se sont complètement lâchés. Enfin, c'était vraiment très, très drôle, quoi. Tu avais une traductrice avec Oui, toi. j'avais en permanence une interprète qui était là pour traduire. Parce que moi, malheureusement, je connais quelques mots en japonais. Mais pour l'instant, voilà. Il va falloir que je revienne voir Keiko pour les cours. Super, oui. Donc, tu es passé très bon l'été, les vacances. Ah oui. Non, là, c'est quelque chose... oui. Après, mais je change de sujet, mais est-ce que tu fais des expositions? On peut acheter tes shibori? Ah oui, ça m'arrive de temps en temps de faire des expositions. Donc la dernière en date, c'était au mois de juin cette année à Bègle, dans le cadre du festival La Voix des Peuples, où vous étiez aussi. Voilà, on était ensemble. Et voilà. Et sinon, mes shibori, oui, on peut les acheter. Je publie très régulièrement sur Instagram et aussi sur mon site internet mes nouvelles créations. Donc, si quelqu'un a envie d'acheter, il peut soit dans le cadre d'un événement ou d'une exposition acquérir une de mes pièces ou alors me contacter directement. Oui, sur Instagram, sur Internet. Ça. Après, moi, je sais pas. Je ne pratique pas le shibori dans un but commercial. Je ne cherche pas spécialement à vendre, mais je suis tout à fait ouverte. Ouais, après, tu fais des ateliers aussi?
Oui, ça m'arrive aussi Oui. dans le cadre d'événements. Ouais. Mm. Oui. Après, pour l'instant, je n'ai pas d'atelier ouvert au public, donc je ne propose pas des ateliers comme ça sur une base régulière, mais peut-être que ça viendra un jour. d'accord. Voilà. Ok. Donc pour te Merci. contacter, on a accès sur ton compte Instagram. Instagram tu me ou dis alors, le compte. Le nom compte de Instagram, c'est Connie-Shiva, donc CONNI-SHIVA. Voilà. Et l'adresse de ton website. De mon site internet, Internet, oui. c'est donc www.connieshiva, donc tout attaché du coup, CONNISHIVA.com. Et sur le site internet, il y a aussi mon numéro de téléphone sur la page de contact, donc on peut aussi m'appeler au téléphone. Ok, わかりました。いいね。 Ouais, c'est Ouais, donc cool. pour terminer cette interview, est-ce que tu peux nous présenter la chanson que tu as choisie? Oui, alors, je ne connais pas très bien la musique japonaise, mais en fait, j'ai choisi un morceau du trompettiste de jazz japonais Fumio Nanri. Et donc, le morceau s'appelle 5'2", Eyes of Blue, donc 5 pieds 2, les yeux bleus. Ça correspond à peu près à ma taille et aussi ça correspond à la couleur de mes yeux. Et voilà, donc j'ai choisi ce morceau parce que j'aime bien le jazz japonais et aussi parce que le jazz n'est pas né au Japon, mais qui s'est magnifiquement établi au Japon et que les musiciens, les artistes japonais ont découvert cette musique qui est née aux États-Unis, s'en sont inspirés et ont créé leur propre style. Donc j'ai choisi pour ça parce que vous voyez peut-être le parallèle avec ma propre pratique du shibori. C'est parfait. はい、聞きましょう。 Ouais. ありがとうございました。
それでは、アソシエーションのアジェンダを教えてください。Donc on aura les cours de japonais à Bordeaux et à Mérignac. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour les cours débutants et cours confirmés. Il y aura mercredi matin, mercredi soir et samedi matin. Il y aura des cours de calligraphie aussi. Sur Bordeaux et sur Mérignac, ce sera le jeudi matin. Voilà. Donc tout ça, vous retrouvez les informations sur notre site aikido-matsukaze.com. Il y aura les cours d'aïkido aussi qui ont repris sur Bordeaux, Barrière du Médoc et à Mérignac-Arlac. Il y a des cours de calligraphie aussi à l'AGGIA le lundi matin. Donc il y en aura à la MJC de la Glacière et aussi les cours de japonais à la MJC CL2V à Mérignac. Mais enfin, vous retrouverez toutes les informations sur notre site internet. Puis il y aura aussi la cérémonie du thé chez Un Air de Thé avec des cours de calligraphie également. Donc ça, on peut le retrouver sur le site unairdet.com, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Ensuite, nous participerons le 7 et 8 octobre au festival Animasia, qui aura lieu à Bordeaux, où il y aura des démonstrations d'aïkido, initiation et aussi de la calligraphie. 14 et 15 octobre à Périgueux, il y aura le festival Japan Days, où on retrouvera aussi Junko, Keiko. Puis 29 octobre, il y aura le festival Big Asia à Biganos avec cérémonie du thé et atelier calligraphie avec Keiko. Le 5 novembre à la médiathèque, tu feras une cérémonie du thé aussi, médiathèque de Mérignac. Exactement. Donc toutes ces informations, vous pourrez les retrouver sur le site aikido-matsukaze.com. Et bientôt, le 9e numéro du magazine Culture Japon sortira sur Bordeaux. Et on parlera des feuilles d'automne et de pas mal de choses. Vous pourrez le retrouver dans les boutiques comme Tanuki no Mori, Little Tokyo, Un Air de Thé, Nekomata, dans les médiathèques, un petit peu partout. Voilà, donc le prochain magazine de Culture Japon qui sortira début octobre. Et on cherche toujours des bénévoles. Oui, s'il y a des bénévoles qui souhaitent nous aider pour distribuer les magazines, rapprochez-vous de l'association Matsukaze. Et alors l'adresse mail c'est matsukaze.bordeaux@gmail.com. 純子さん何かはい、私もアナウンスが一つあります。Moi, Junko Création. Et à partir du 15 septembre jusqu'à 28 septembre, je vais faire un petit événement sur le Japon dans une boutique qui s'appelle Glock, Glloq. Il est 34 rue Buffard. Près de la mairie. Voilà, c'est ça, mairie. Près de l'hôtel de ville. Oui, c'est un concept store entre épicerie fine et antiquité et l'art vivre. L'art de vivre, c'est une boutique magnifique. Il y a une dame qui tient cette boutique. Donc j'ai rencontré avec cette dame. Donc j'ai eu l'occasion d'exposer mes créations avec Yuko Fugetsu et Ikuyo. Céramiste Ikuyo. La céramiste qui était venue ici dans l'émission, Ikuyo-san. Voilà, c'est ça, avec Ikuyo-san. Voilà mon agenda. Minasan kite kudasai. Et on peut te retrouver sur Instagram, non? Ah oui, c'est ça, oui, sur Instagram, Junko Création, c'est JUNCO-CREATION. Mais je vais mettre plus d'informations sur mon Instagram et Facebook. Yoroshiku onegaishimasu. Audrey wa Moi, du coup, vous pouvez toujours me contacter pour organiser des événements, des dégustations, si vous avez envie de tenter l'expérience et découvrir vraiment ce qu'est le bon saké japonais. Vous pouvez aussi contacter la boutique d'Anaïs, Tanuki no Mori, si vous voulez rassembler des amis. À partir de 6 personnes, on peut être 6-8 personnes. Voilà, faire une dégustation privée là-bas. Donc, il y a toutes les infos. Anaïs vous donnera toutes les infos. Pour mon site, c'est au+-sake-event.com et puis l'Instagram c'est OPLUS-8 sake-8 event. Et il faut préciser, Audrey, que le saké japonais n'a rien à voir avec ce que vous connaissez. Exactement. Voilà, c'est tout ce que vous pensez
Eh bien, ce n'est pas ça. Le saké japonais, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas du saké chinois, c'est du saké japonais. Et c'est pour ça il faut contacter Audrey pour déguster du vrai saké. Né Oui, merci Ludovic. Ouais. Cornelia, tu Oui. pourras nous dire ton site internet, tout ça. Oui, donc voilà, le site internet c'est www.konishiva, CONNISHIVA.com et l'Instagram c'est Koni, CONNI, le tiré du 8, tiré du bas, Shiva, SHIVA. marché de Noël とか tu as le projet de participer. Je ne sais pas, j'ai pas de projet fixe parce qu'en plus là, cet automne, je vais repartir au Japon. Trop dur. Voir l'automne. avec ma famille, avec mon mari et mon fils. Et c'est pour ça aussi que je ne serai pas avec vous à Périgueux, mais je penserai à vous. Arigato. Toutes les informations sur toi, on peut regarder sur Internet. Oui, sur Instagram, oui. Arigato gozaimasu. Aïe, yokatta ne. Alors, merci pour votre écoute et merci à tous les auditeurs de l'émission Banzai de l'association Matsukaze Bordeaux. Nous sommes impatients de vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle émission tous les jeudis à 16h30 sur Radio Pôle Vert. Tiens, on finit sur un Banzai tout ensemble. Bien sûr. C'est non. Banzai!